annonciateur de son prochain retour. Le Seigneur dira aussi, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. On n'a pas besoin du calendrier, on n'a pas besoin d'interpeller quelqu'un pour savoir si elle est au printemps ou à l'automne. Nous voyons, quand le printemps arrive, que les bourgeons commencent à sortir, les feuilles à sortir, les premières fleurs qui percent la neige, les perce-neiges qui se mettent à sortir. On sait que c'est la fin de l'hiver et que le printemps approche. Et le Seigneur dit, mais vous êtes capable de discerner tout cela, et vous ne seriez pas capable de discerner des signes qui annoncent mon tout prochain retour. Alors rapidement, dans Matthieu 24, le Seigneur nous parle de guerre et de bruit de guerre. Vous me direz, il y a toujours eu des guerres. C'est vrai. Une qui se termine ici, une autre qui commence ailleurs, une autre qui s'éternise quelque part. Mais remarquez ce que j'ai pu relever, seulement depuis l'année 2000. C'est pas vieux. En Tchétchénie, en Macédoine, au Congo, en Côte d'Ivoire, en Afghanistan, en Irak, conflit israélo-libanais, au Darfour, la guerre du Kivu, trouble au Tibet, actuellement, on peut dire une guerre civile en Syrie, et j'en passe. Il y a une augmentation des conflits, des guerres. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Dans Luc 21:11, le Seigneur nous parle des pestes et des famines en divers lieux. Il y a toujours eu des pestes. On a entendu parler de la peste espagnole. Il y a toujours eu, quelque part sur cette terre, des famines. Mais selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, un enfant, vous écoutez bien, un enfant dans le monde meurt de faim ou des conséquences de la malnutrition toutes les 6 secondes. Est-ce que nous le réalisons? Aujourd'hui, selon les statistiques de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, un enfant meurt soit de faim, soit à cause de la malnutrition, toutes les 6 secondes, ce qui représente 15 000 par jour. Et si on y ajoute les adultes, 40 000 personnes meurent chaque jour de malnutrition ou de famine. Nous, on mange à notre faim, et on peut rendre grâce à Dieu avant chaque repas de nous nourrir à notre faim. Mais il y a une augmentation, et ce n'est pas fini. Lors d'un de mes voyages au Burkina Faso, c'était une période de famine. Il y avait eu une grande sécheresse, et le CA de l'Assemblée du Havre m'avait donné une enveloppe pour donner aux responsables pour acheter du mil ou du riz d'un autre pays qui était pourvu. Quand nous sommes arrivés, donc j'ai remis l'enveloppe aux responsables, au président de l'Assemblée de Dieu du Burkina, et puis quelqu'un est allé chercher des sacs de mil, en acheter. Je me trouvais avec mon épouse à l'école biblique de Djibo, dans le nord du Burkina, au bord du Sahel, et les étudiants et leurs épouses venaient pour chercher une portion de mil, avec une calebasse, avec un sac plastique. Et je ne suis pas particulièrement un sentimental qui pleure facilement, ça m'est arrivé de pleurer. Mais je vous avoue que quand j'ai vu ces pauvres frères et sœurs faire la queue pour avoir quelques poignées de mil, nous on prend le caddie, on va dans la grande surface, on se charge ici. Il y a quelques années, nous avons reçu au Havre un pasteur roumain, c'était encore, le rideau de fer venait tout juste de s'ouvrir, et il était hébergé sur un coude de l'Assemblée. Et ils ont pris le frère avec eux pour aller faire une course dans une grande surface. Et ils ont passé dans différents rayons, et quand le frère a vu certaines boîtes, etc., il a dit aux frères et sœurs, mais qu'est-ce que c'est, ces boîtes sur lesquelles il y avait des images de têtes de chien ou de chat? Alors le frère et la sœur lui ont dit, mais tout ça c'est pour les animaux domestiques. Et le frère s'est mis à pleurer dans le rayon. Parce que il y en a beaucoup, mes frères et sœurs,
qui ne mangent pas leur faim aujourd'hui. En Afrique, vous en avez qui sont heureux d'avoir un bol de mil pour la journée. Rendons grâce à Dieu et n'oublions pas nos frères et sœurs en soutenant l'œuvre missionnaire. Dans Luc 21, il est question aussi de grands tremblements de terre, de phénomènes terribles. Le nombre de catastrophes, et là j'étais étonné, le nombre de catastrophes a marqué une forte hausse par rapport à la décennie précédente, dans notre décennie actuelle, une forte hausse. Et l'Écriture nous parle d'une augmentation de ces signes à l'approche de son retour. Les séismes sont de plus loin les meurtriers, sont de loin les plus meurtriers. Il y a eu de 2000 à 2010 3853 catastrophes naturelles qui ont fait au total 1 010 000 morts dans le monde, dont 60% dus au tremblement de terre, et c'est un rapport de la stratégie des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. Vous savez ce qui s'est passé encore en Italie ces jours-ci? Le Seigneur nous a avertis, il y aura des tremblements de terre, des phénomènes terribles. Et on a tous encore en mémoire les images du tsunami sur les côtes indiennes, à cause de ce tremblement de terre, mais qui a provoqué cette vague terrible qui a emmené plus de 230 000 personnes dans la mort. Nous on vit, on a le soleil, on est au calme, etc., mais c'est pas comme ça sur toute la terre. Le cyclone Nargis a fait 136 366 morts en Birmanie en 2008. Le Sichuan en Chine en 2008 aussi a tué 87 476 personnes. Au Pakistan en 2005, 73 338 morts. Et puis en Haïti, en janvier 2010, 230 000 morts et disparus. Et puis on a encore en mémoire, pour 2011, ce fameux tremblement de terre au Japon, à Fukushima, qui a fait 27 048 000 morts et disparus. Il y aura des tremblements de terre, des phénomènes terribles en divers lieux. Le Seigneur nous donne comme signe précurseur aussi l'accroissement de l'iniquité. Alors là, je ne vais pas insister, vous savez dans quel monde nous vivons. Et nous savons que malheureusement, on parle de plus en plus d'une loi qui sera certainement votée dans notre pays pour le mariage des homosexuels. Ce qui autrefois était caché et honteux, aujourd'hui ça devient quelque chose de normal. Quand on pense qu'à Jérusalem, la ville sainte, ce sont des termes bibliques que j'emploie, la ville du grand roi, la ville de Dieu, la ville où Jésus est mort sur la croix pour expier nos péchés, il y a maintenant, chaque année, le défilé de la Guébrane. Les religieux s'y sont farouchement opposés avec des manifestations violentes, mais l'autorisation a été donnée pour que ce défilé ait lieu à la limite de Jérusalem. L'iniquité s'accroîtra. La parole de Dieu nous dit aussi, parmi les signes dans Matthieu 24, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça fait, je ne veux pas dire ça fait peur, mais ça fait réfléchir. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Que Dieu nous fasse la grâce de ne pas faire partie de ce plus grand nombre. Mais on constate malheureusement, aujourd'hui, que la fidélité, la consécration baisse. Il y a des années, je me souviens, quelquefois quand quelqu'un venait d'être baptisé, il voulait servir le Seigneur et il se proposait en disant « Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez annoncé qu'il y a une colonie, je suis prêt à y aller, même si c'est pour faire du ménage, la vaisselle, peu importe, mais je veux servir le Seigneur. » Et quelquefois, on se demandait « Mais comment on va faire? Parce qu'on a suffisamment de monde. Enfin, on ne va pas le décourager, on va le prendre quand même. On va lui trouver quelque chose à faire. » Mais aujourd'hui, au mois de juillet encore, on reçoit des mails parce qu'on manque de personnel dans les colonies, les camps de jeunesse. Alors, je ne juge personne, je ne suis pas là pour ça, mais on constate.
L'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que mon cœur brûle encore pour le Seigneur? Est-ce que le Seigneur me passionne? Est-ce que son œuvre me passionne? Quand j'étais chez mes parents, on habitait à moins d'1 kilomètre d'un stade de foot. Et on était à la maison, et on savait quand il y avait un but. Parce qu'on entendait. Et quand j'ai vu quelquefois, je ne suis pas un amateur de foot, mais ça m'arrive quelquefois des matchs spéciaux, je regarde le dernier quart d'heure, parce que c'est trop long, ça va rester tout le temps. Je préfère regarder les coureurs cyclistes du Tour de France en montagne. Alors là, vous avez le visage avec. Mais j'ai quelquefois regardé, mais les gens sont capables de rester 2 heures au moins, si ce n'est pas plus, dans un stade, alors qu'ils gèlent. Alors qu'ils gèlent. Ils sont passionnés. Et nous, est-ce que nous sommes passionnés pour Jésus? Est-ce que nous sommes passionnés pour son œuvre? Pour le Seigneur, ce n'est jamais trop tôt, ce n'est jamais trop tard. Pour le Seigneur, ce n'est jamais trop loin. Quand on aime, on ne compte pas. La Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Que le Seigneur nous fasse la grâce de ne pas devenir des gens religieux, mais des gens dont le cœur brûle pour le Seigneur. La parole de Dieu nous dit « Soyez fervents d'esprit » et littéralement « Soyez bouillants par l'esprit ». Il faut que ça brûle dans notre cœur. Et je le dis souvent, le meilleur combustible pour alimenter notre amour et notre foi, c'est de nous attacher à la parole de Dieu. Souvenez-vous des 2 disciples d'Emmaüs, quand le Seigneur leur a rappelé ce qui devait arriver en employant les Écritures depuis Moïse, c'est-à-dire depuis la Genèse, à travers les psaumes et les prophètes, la Bible dit que les 2 disciples après se sont dit entre eux, notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures? Que Dieu nous fasse la grâce. La parole de Dieu nous dit aussi qu'il y aura, et l'enlèvement de l'Église ayant eu lieu, après, l'apparition de l'Antichrist. On sera enlevé. Que la Bible appelle l'impie, le fils de la perdition, l'adversaire, la bête. Il sera un grand séducteur et deviendra un dictateur mondial arrogant et cruel. Sous l'égide de l'ONU, qui rassemble 192 États, les choses se mettent déjà en place pour un gouvernement mondial. Il y a plusieurs organisations mondiales sous l'égide de l'ONU. J'en cite rapidement quelques-unes. L'UNESCO, pour la sécurité des enfants dans le monde, pour l'environnement et pour les droits de l'homme. Sur les 3 points, on peut se demander quelle est son efficacité. Parce que la protection des enfants dans le monde, on sait qu'il y a encore bien des enfants qui sont des esclaves. L'environnement, n'en parlons pas. Et puis, concernant les droits de l'homme, dans certaines nations, n'en parlons pas non plus. Il y a l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ça fonctionne. Il y a le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque internationale, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la FAO, j'ai cité tout à l'heure, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, qui cherche à promouvoir les usages pacifiques des technologies liées à l'énergie nucléaire. Et on sait ce que ça donne. Je n'ai cité que quelques organisations. Il y a une longue liste. Les choses se mettent en place pour un gouvernement mondial. Et avec la technologie moderne d'aujourd'hui, avec l'informatique, avec tout ça, les choses se font rapidement. Jacques Attali, un économiste mondialement connu, conseiller à l'Élysée, a déclaré « Le nouveau gouvernement mondial est pour bientôt ». L'actuel pape Benoît XVI, dans son encyclique du 29 juin 2009, recommande aux catholiques d'œuvrer en faveur d'une autorité centrale mondiale. Les choses se mettent en place. Et vous savez qu'avec la parole de Dieu, quelquefois, les choses vont plus vite qu'on ne l'imagine. Quand j'étais jeune, je jouais souvent aux dames. Vous savez le petit jeu là. Alors quand vous savez bien jouer, c'était pas mon cas, mais quand vous savez bien jouer, vous préparez votre... Puis quand vous avez votre dame,
Hein, quelquefois, tac, 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 vous raflez un bon nombre de pieds en peu de temps. Hein. Mais ça va vite. Préparez votre jeu. Le Seigneur ne joue pas aux dames, mais le Seigneur est le maître de l'histoire, et au-dessus des hommes, tout se met en place pour l'accomplissement de sa volonté. L'Écriture nous parle de l'Antichrist, l'adversaire, l'impie, la bête qui réunit en elle-même la ruse, la force, la férocité du léopard, de l'ours et du lion, recevant du dragon, le diable, sa puissance et son autorité, et il se fera adorer comme Dieu. Mais avant, nous serons déjà partis. Ce qui nous montre bien que le retour de Jésus, l'endépend d'Église, est pour très bientôt. Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus détruira l'Antichrist par le souffle de sa bouche, et il l'écrasera par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ces signes nous annoncent une tempête, et plus qu'une tempête, un véritable cyclone sur l'humanité que la Bible appelle la colère de l'agneau. Un agneau, c'est doux. Hein? Un agneau, on a envie de le prendre dans ses bras. D'ailleurs, Jésus a dit, lui, l'agneau de Dieu, je suis doux et humble de cœur. Et j'ai le sentiment que la colère ne va pas avec la douceur. La colère ne va pas avec un agneau. Mais Jésus, l'agneau de Dieu, qui est doux de cœur, dont l'amour est incomparable, dans sa sainteté, dans sa justice, devra exercer ses jugements. Et gare à ceux qui en subiront ces jugements. Tout comme Dieu a mis autrefois Noé à l'abri, avant d'exercer son jugement sur la génération de l'époque par le déluge, Dieu mettra son Église à l'abri dans son ciel, avant d'exercer sur cette terre ses jugements sur un monde impie, rebelle et indifférent. 1 Thessaloniciens nous dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Non pas sauvés pour échapper à l'enfer, non pas sauvés pour aller au ciel seulement, mais sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils. Et je crois que plus nous réalisons que le temps est court, plus nous devons consacrer du temps pour servir le Seigneur et travailler à la gloire de son règne et à l'enlèvement de l'Église. Non pas que c'est nous qui allons l'enlever, puisque nous allons être enlevés, mais travailler pour hâter ce jour. L'apôtre Pierre dit, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, parce que Dieu veut qu'un maximum soit sauvé. Alors nous avons lu qu'à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, Jésus descendra du ciel. Il s'arrête dans les airs. Ceux qui sont morts dans la foi ressuscitent avec un corps glorieux. Nous les vivants, notre corps est transformé, et avec les ressuscités, nous partons à la rencontre du Seigneur, et hop, on va au paradis, on sera pour toujours avec le Seigneur, et ça va se faire en un instant, en un clin d'œil, aussi rapidement que l'éclair qui jaillit de l'Orient jusqu'en Occident. L'apôtre Paul pose la question dans 1 Corinthiens 15, comment les morts vont-ils ressusciter? Avec quel corps? Pas avec celui-là. Un vieux pasteur que je recevais au Havre, qui était originaire du Havre, qui avait été stagiaire dans les années 30 au Havre, le pasteur Boudin, si certains le connaissent, ou l'ont connu plutôt, parce qu'il est auprès du Seigneur, alors que je l'avais invité, tous les chrétiens qui le connaissaient, les anciens, lui posaient la question, comment ça va la santé? Comment ça va la santé? Alors quand il a commencé à prêcher, il dit, écoutez, ne me posez plus la question, je vais vous le dire tout de suite, la baraque tombe en ruine, mais l'habitant se porte bien. Heureusement que ce n'est pas ce corps-là qu'on a. Ah, quand on est jeune, on est beau, on est mignon, on est plein de vie, on a plein de force, on est agile. Mais quand on prend de l'âge, eh oui, ce ne sera pas ce corps de misère, comme dit la parole de Dieu que nous aurons. C'est vrai que je pense particulièrement aux personnes très âgées, qui sont devenues dépendantes, dont il faut faire la toilette, etc. C'est certainement pour eux une humiliation. Ce corps de misère
ou comme la traduit une version, ce corps d'humiliation. Ce corps qui a servi au péché, qui a été un instrument d'iniquité. Non, non, lui, il n'ira pas au ciel. Dieu va nous donner un corps nouveau, un corps, je cite les expressions bibliques, incorruptible, immortel, glorieux, plein de force, spirituel. Un corps semblable à celui de Jésus depuis sa résurrection. Et Jésus n'a pas eu besoin de la fusée Ariane pour monter au ciel. Le jour de l'ascension, c'est un corps d'une autre nature. Jésus n'a même pas eu besoin de franchir la porte pour entrer dans la salle de réunion où étaient les disciples après sa mort et sa résurrection. Par crainte des Juifs, il s'était enfermé. Ne pensez surtout pas que Jésus passait par la fenêtre. Non, non. Avec un corps glorieux, un corps spirituel, un corps d'une autre nature, il est entré dans cette maison où ils étaient réunis pour prier. Mes frères et sœurs, c'est ce corps-là que nous aurons. Un corps semblable à celui de Jésus. La Bible nous dit ceci: de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 8 que ce sera la rédemption de notre corps. Amen. Avec ce corps, est-ce qu'il nous arrive encore quelquefois de pécher? Ah oui. Mais il ne peut pas entrer au ciel, ce corps-là. On demande pardon au Seigneur, il nous pardonne, hein, il nous purifie. Mais c'est un autre corps, parce que ce que l'Église catholique enseigne, la résurrection de la chair dans le credo, c'est pas biblique. Hein. C'est pas la résurrection de ce corps de chair, mais c'est une résurrection avec un corps nouveau, un corps glorieux. Amen. Faisons cette comparaison, toute proportion gardée, entre la chenille qui se chrysalide, qui se métamorphose et qui devient un magnifique papillon. C'est une comparaison bien pâle. Ou encore avec le carbone qui n'est que du vulgaire charbon, qui, lorsqu'il est cristallisé, devient un magnifique diamant. Eh bien, le Seigneur va nous donner un corps glorieux. On pourra le servir parfaitement, sans se fatiguer. Parce que ne pensez pas qu'au ciel, on sera assis éternellement dans un fauteuil attendant que le temps passe. D'abord, le temps ne passera pas, le temps ne compte plus. Mais on servira le Seigneur, et on en parlera demain matin lors du culte, ce que nous aurons été. Et ce que nous aurons fait sur la terre, pendant notre vie chrétienne, aura un prolongement, des répercussions, une amplification dans l'éternité. On en parlera, Dieu voulant, demain au culte. Alors nous allons être enlevés. Le mot employé dans le texte original signifie littéralement arracher, s'emparer vivement, saisir à la hâte. Juste avant donc la colère de Dieu. Le Seigneur va nous arracher à ce monde, arracher à cette misère qui nous entoure, pour nous introduire dans sa gloire. Cet enlèvement, ce sera aussi un rassemblement. Parce que non seulement ceux qui sont morts dans la foi dans les siècles passés, mais tous les vivants qui seront au Seigneur Jésus sur la terre entière, nous serons rassemblés. On assiste quelquefois, on participe plutôt à des rassemblements d'église. Quelque part, un jour férié, il y a un rassemblement d'église. Les jeunes se sont rassemblés au DNJ. Il y a les rassemblements régionaux. Il y a les conventions régionales, les conventions nationales, les conventions mondiales tous les 3 ans. Et tout le monde n'y participe pas. Et même quand l'Église se rassemble dans une assemblée, tout le monde n'y est pas. Il y a ceux qui font l'écart et qui travaillent. Il y a ceux qui sont souffrants qui ne peuvent pas venir. Il y a les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer. On n'est jamais au complet. Mais là, ce sera le rassemblement de l'Église de Jésus-Christ, de tous les temps, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les races, et tous ceux qui seront prêts, il n'en manquera pas un seul. Le rassemblement avec le meilleur des prédicateurs, le Seigneur Jésus lui-même. Moi j'ai hâte que, je dis souvent, ils me connaissent les frères et sœurs au Havre, ils m'ont supporté pendant 21 ans, ils me connaissent. Eh bien, je dis souvent, j'ai pas du tout envie de mourir, mais j'ai hâte que le Seigneur revienne. Ou non? Ah oui, avec nos enfants, bien sûr, bien sûr.
ce sera aussi un accomplissement. Vous savez que quand Jésus est mort sur la croix, avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Il les fait jusqu'au bout. Et il les fait parfaitement. La Bible nous enseigne que la vie chrétienne, c'est un processus de croissance, un processus de transformation. Nous devons ressembler toujours plus au Seigneur. Donc, physiquement, bien sûr, vous l'avez compris, mais dans notre caractère, dans notre mentalité. L'apôtre Paul écrira aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je crois que c'est très important que nous prenions conscience que nous sommes appelés à aller de progrès en progrès. Que votre amour augmente de plus en plus, dit l'apôtre. Que votre foi fasse des progrès, etc. Augmenter dans la connaissance du Seigneur. L'apôtre Pierre termine sa deuxième épître en disant « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et l'Écriture donc nous enseigne que nous sommes transformés quand nous l'adorons, quand nous contemplons le Seigneur au travers de la méditation de la parole de Dieu, de la louange, eh bien, nous sommes transformés de gloire en gloire. Bien sûr, traduit, nous sommes transformés davantage pour lui ressembler toujours plus de jour en jour. C'est ça la vie chrétienne authentique. C'est pas seulement d'être sauvé, alléluia, mon nom est inscrit dans les cieux, j'attends que Jésus revienne, mais le Seigneur veut nous transformer et il achèvera cette transformation le jour où il nous introduira dans sa gloire. La Bible nous dit ceci, que lorsqu'il paraîtra, nous serons rendus semblables à lui. Et vous comprenez pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux emploie cette expression, ce si grand salut. Parce que ce si grand salut ne consiste pas seulement à pardonner nos péchés, ne consiste pas seulement à nous délivrer de la puissance du péché, ne consiste pas seulement à faire de nous des chrétiens nés de nouveau qui vont vivre une vie nouvelle à la gloire du Seigneur, il ne consiste pas seulement à nous faire échapper à l'enfer, ni seulement à aller au ciel, mais à nous rendre semblables à lui. C'est un grand salut. Et là, le Seigneur, ce jour-là, achèvera parfaitement son œuvre dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, on a encore des progrès à faire. On a encore des progrès à faire? Oui, c'est vrai. Que le Seigneur nous aide. Et je crois que si nous l'aimons, nous voulons progresser à la gloire de son nom. Et ce sera, je termine bientôt, un triomphe éclatant du Seigneur Jésus. Parce que, tenez-vous bien, la rencontre de l'Église avec Christ se fera où? Dans les airs. Et quel est le prince de la puissance de l'air dont nous parle l'apôtre Paul dans Éphésiens 2? Le diable. C'est-à-dire que le Seigneur va manifester son éclatante victoire au quartier général de l'ennemi de nos âmes. Quelle victoire! Quelle éclatante victoire! Oui, Jésus revient bientôt, que son nom soit béni. Il viendra comme un voleur, nous dit la parole de Dieu. Vous savez comment ils font les voleurs? Ils vous passent un petit coup de fil, vous envoient SMS, je viens tel jour, à telle heure, j'espère que vous ne serez pas là. Non, non, ils viennent par surprise. Ils viennent par surprise. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, que 3 fois, dans ces quelques versets, l'Écriture emploie le verbe surprendre. Comme les douleurs surprennent la femme enceinte. Mais si nous marchons dans la lumière, nous ne serons pas surpris. Parce que les signes précurseurs sont là. Et puis au fond de son cœur, on sent, on réalise que vraiment Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Quand des jeunes me disaient la date de leur mariage, alors je leur dis attendez, avant de fixer la date, soyez assurés que je suis là, quand même, pour présider votre mariage. Parce que c'est pas moi qui les marie, c'est eux qui se marient. Mais pour apporter la parole de Dieu, réclamer sur eux la bénédiction. Alors, à partir du moment où la date était OK, je leur disais, moi je suis d'accord, sauf, regardez, sauf si le Seigneur revient la veille de votre mariage. Un jour, une chrétienne avait oublié le changement horaire. Elle est arrivée à l'église 1 heure avant, enfin plus d'1 heure avant. La grille était fermée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et bon, elle s'est souvenue rapidement que c'était le changement d'horaire qu'elle avait oublié. Mais je crains que ça n'arrive à certains.
sera trop tard. Comme je le disais hier, le Seigneur ne nous dit pas « prépare-toi », à nous chrétiens, et soyez prêts. Et bien que le Seigneur nous soit en aide. Amen.